on a reçu il y a quelques jours sur ce plateau Fior de Bior, qui nous a dit exactement la même chose, qui a dit que lui, il estimait que ce que tu faisais, c'était pas de la rigolade. J'ai pas envie de le paraphraser. On a une vidéo dans laquelle on a totalement ses propos. Ah, pas de quoi, il ne sait pas, il a quel problème, il est où? Je pense qu'il va bien. Lui, il le cherchait. Lui, il croyait qu'il était là. Dieu merci, je suis rentré. Je suis rentré. Respire. Alors, téléspectateurs, je pouvais vous le dire, ne touchez pas, engagez vos récepteurs. Il a attrapé d'un coin. Il fait ça. Moi, il ne rentre pas dans tous les réseaux sociaux, il a tout bien fait vidéo. Moi, il ne rentre pas dans la vidéo. Moi, c'est pas son ami. Il l'a attrapé. Il a demandé, je suis ton ami. Il m'a dit, ah non, c'est les réseaux, non, c'est pour créer. Il dit, c'est pas des conneries, des trucs là. Deux, je le soulève pour. Il a dit, regarde mon physique, c'est truc. Mais il sait que c'est très terrible. Et c'est enfant dans mon pot. Il était même méchant. Il dit, toi, tu es un enfant, il ne faut plus recommencer ça encore, ok? Il m'a dit, pas de problème. C'est à vérifier, on va appeler votre... Ça a vérifié, vous pouvez l'appeler tout à l'heure. Il a besoin de lui-même. Appelez-le maintenant, quand il vient dans rapidement. On en parlait tout à l'heure, on a dit on n'est pas là pour faire la violence, en plus... Non, c'est pas une violence, c'est une nouvelle année 2026, mais c'est une question, en fait, c'est un enfant. Il lance des dagbachi un peu sur les réseaux sociaux, il lance un peu. Mais il a dit, non, t'inquiète, moi, il va te prendre un petit couloir restreint. On va trouver un bon tatami. Et toi? On va vous trouver un bon tatami. Il n'a pas besoin de tatami, il lui a donné la leçon. Alors, pas de quoi. Quand tu lui as parlé de tatami, il a eu peur, non? Lui, c'est un gros, non, avant d'arriver aux histoires de tatami ou pas, ce qu'il a dit là, c'est vrai ou pas? C'est même pas vrai, ça m'a tellement énervé. Il était prêt même à aller l'appeler, à tomber sur lui au quartier pour un découdre, mais les gars m'ont dit, il faut te calmer. Pour un découdre même? Rapide, parce que lui, il me connaît. On se connaît. Donc, vous ne jamais rencontré? Non, on s'est déjà rencontré effectivement au studio. Et comment ça s'est passé? Il a dit là. En fait, il savait pas que moi, il venait au studio parce qu'il était allé faire un feat avec mon gars, tu vois. Okay. Donc, mon gars m'a appelé, viens, tu vas gérer un peu la direction artistique et tout, pour lui donner un peu de trucs. Parce que moi, il me connaît un peu, tu vois. Une chanson de Fior de Bior, il t'a demandé un featuring avec un de mes gars, tu vois. Donc, mon gars m'a appelé pour qu'il vienne l'assister dans le studio et tout. Donc, il arrivait. Fior, lui, il savait pas qu'il arrivait. Donc, pendant qu'il était en communication avec mon gars, là, Fior lui arrache le téléphone. Toi, pas trop là, t'es connerie, tu es dedans, moi, je sais pas. Il a commencé à crier. Lui a dit, moi, mais je suis derrière là, il arrive. Donc, je suis rentré dans le studio après, peu de temps après, et puis on s'est vu. On a commencé à bader, rire, genre, il était même plus sérieux comme il faisait. Mais il dit que tu l'as calmé. Non, mais j'en viens. On était là, des fois, on parlait, on rigolait et tout. Après, il a commencé à s'énerver. On peut pas être ici, et puis tu as parti dire les trucs sur Internet, moi, il kiffe pas. Que la prochaine fois, tu vas faire ça là. Moi, je suis sorti ici, toi, il couche pas, qu'il dit, viens, on partit faire ça en même temps. Mais bon, après, il n'a jamais demandé pardon. Ce sont ces gars, comme il a dit, les gars dans nos mobos, c'est parce qu'on est un peu plus par le temps, sinon on allait appeler un gars pour qu'on. Mais tu sais que c'est pas la première fois quand même que quelqu'un dit ça sur toi, que toi, sur les réseaux, non, mais c'est ça. Tu as toujours la langue bien pendante, mais quand tu rencontres les gens physiquement, tu te défies, tu dis non, c'est des questions de buzz et tout ça. C'est pour ça, c'est ce que d'autres regardent pour dire qu'ils vont m'affronter, ils vont me frapper dans la rue. Donc maintenant là, il répond, il a dit à Elon, la mère, tu es sûr, tu as parlé avec Femmété que le jour où tu me vois, tu vas me rabaisser, tu vas te rabaisser là. J'espère que ça va être le cas. Et si on se croise aussi que ce n'est pas le cas, tu vas avoir honte. D'accord, tu allais te bâcher là, il n'y a pas là Bonville. Non, c'est pas parce que j'ai dit, c'est pas sur ça. Même avant, il était mince, il savait me battre, tu vois. Il y a eu trop de mises en scène, on s'est trop amusé, donc les gars pensent que je suis tellement un fond, un petit. Puis maintenant, tu peux être un gars. Mais au lieu de coucher quelqu'un là, pourquoi tu dilues pas? Pourquoi tu ne dilues pas un peu tes propos? Mais c'est juste, il n'a même pas fait de vidéos sur Fior, tu vois, un temps, parce que lui. Tu vois, il ne voulait même pas parler de lui parce qu'il cherche à se relancer. C'est ça, moi, il ne veut pas. Et les gars, ils savent que quand ils ont besoin de lumière, ils viennent me voir. Ça m'énerve. Ah ouais, il est déjà venu te voir? Non, mais c'est ce qu'il a fait, ça, c'est un type de truc d'approche. C'était un piège, tu tombes dedans et puis. Ouais, et puis lui, ça le réveille parce que les gens ont découvert ça pour publier, et puis ça le relancer, et puis il va sortir son. C'est ça, il compte, mais bon, tu vas prendre ça quand même. Tu vois, il avait fait une publication sur Facebook dans laquelle il était Niska. Il sait qu'il allait demander pardon à Niska encore pour refaire un featuring. Mais dans la vidéo, on voyait que Niska n'était pas intéressé. Mais pourquoi demander pardon? Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé entre Niska et lui. Pourquoi il demanderait pardon à Niska? Non, il est venu sur ce plateau, il a dit que ça se passe très bien entre eux, ils se sont retrouvés à Paris. Le gars a fait un son où il était là, il twerkait devant Niska. Qui t'a donné cette information? Il a vu ça sur Facebook. Qui t'a confirmé que Niska et que Fior de Bior a demandé un feat à Niska et qu'il a refusé? C'était visible en fait parce que on le voyait. C'est ton interprétation? Ouais, c'est mon interprétation. Puis c'est ce que tout le monde disait dans les commentaires aussi. Puis ça se voyait en fait. C'est sûr que Fior de Bior a parti voir parce qu'il taguait Niska, il fait que répondre aux commentaires Niska, on voit ça. Mais justement, quand on l'a reçu sur ce plateau, il a dit que lors de sa tournée en Bang, il a appelé Niska. Niska s'est déplacé, il est venu en spectacle, merci. Il s'est déplacé, il est venu et ça l'a rendu grand devant ses gars. Donc il y avait pas, on n'était pas en train de penser qu'il était en train de négocier un feat. De négocier un feat pour son gars. Voilà, il essaie. Quoi, Fior dit quoi? Il essaie de négocier un feat pour un de ses gars, ouais. Pas pour lui-même. Non, pas pour lui-même. Fior, vous prend pas au sérieux. Il est venu vous dire ça. Toi, tu as quelle assurance qu'il n'était pas? Il a déjà fait. Actuellement, lui-même, il a besoin de ça. Comment est-ce qu'il va aller négocier ça pour un de ses gars? C'est pas sérieux. Mais lui, il a déjà fait. Là, il est en train de préparer un feat. Il a besoin de ça. Même 3 feats, même s'il a déjà fait 2 feats. Donc tu estimes qu'après Nyomi avec Claire, il était en baisse de régime. Donc il avait encore besoin de Niska pour se repositionner. Il n'était pas, il est.
Et quand tu vois... Mais il a fait un feat avec Mewé qu'on a vu, la qualité de la vidéo est très belle. Il est en studio. La qualité de la vidéo peut être bonne, ça peut être bien monté et tout, mais est-ce que ça déboule? Ça part retenti, donc voilà. Actuellement, lui, il a beaucoup de problèmes. À se relever, donc. Bon, dans tous les cas, je pense que nous, on ne souhaite pas que vous en arrivez au mai. Mais c'est parce que chacun donne sa version. Les gens, quand ils viennent à la télé, j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir peut-être en face à face. Non, mais on se prend dans la rue là-bas. On vient pas ici. Est-ce que vous êtes obligé d'aller voilà, est-ce qu'il n'y a pas... C'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il est venu dire sinon. Oui, mais si vous essayez que vous parlez, vous allez vous entendre. On n'a pas parlé, on a parlé au studio. On a parlé au studio. Lui, il a trouvé que moi, je suis allé lui demander pardon pour ça. Ces gars l'ont calmé. Il a trouvé que tu allé lui demander pardon, qu'il était là, il ne pouvait pas faire quelque chose. Donc la manière dont il parlait, il mettait à la télé et tout, on s'est prendre quelque part. Non, avant d'en arriver au musée, vous êtes dans l'univers musical, vous avez un plateau que nous on vous offre. Parce que toi tu donnes ta version sur ce plateau, lui il donne sa version. Pourquoi vous venez pas physiquement tous les deux, face à face, et puis on voit la logique. Et quand je parlais de Tatami, c'était justement parce que vous n'êtes pas des boxeurs. Vous n'êtes pas des boxeurs pour trouver. Non, moi je suis boxeur maintenant. Moi je suis boxeur maintenant. Ah, Mike Tyson quoi. Tu fais un peu de tout finalement. Hein. Non, c'est ça, c'est tout ça un peu de self-défense parce que l'aile d'entraînement est grand. Donc, quand il ça, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire un face-à-face sur ce plateau avec Fior où tu te défiles? Fior de Bior, en fait, c'est moi, il respecte les artistes. Moi, il les respectait il est longtemps Bougnan, mais après, ce qu'il a fait là, c'est fini. Il vient plus m'asseoir avec lui comme ça pour faire il a fait à Boumé. Ça lui donne nom, ça lui donne lumière. Il ne fait pas ça. Donc tu fais quoi avec qui alors? Si le problème c'est Imra, avec qui tu es prêt, pardon, c'est Fior, avec qui tu es prêt à faire un face-à-face? Parce que tu as pas mal de démêlés avec les gens. Hein. Non mais tout le monde, si t'es pas rentré dans les âneries des avec Elon? Moi j'ai l'impression que tu penses à une seule façon de régler le problème. C'est la manière dont lui il a abordé le sujet là que moi il veut continuer. C'est comment il veut le suivre aussi en fait dedans. D'accord. Cet extrait est une bombe dans le monde du contenu ivoirien, où Pat Koyao décrit avec une franchise brute une confrontation qui a failli tourner au vinaigre avec Fior de Bior. D'un côté, Fior raconte avoir calmé Pat Koyao en le traitant comme un gamin des réseaux, en lui donnant une leçon physique sans violence réelle, insistant sur le fait que c'était pour arrêter les pics en ligne. De l'autre, Pat Koyao dément tout, affirmant que c'était une discussion animée mais amicale au studio où ils ont ri ensemble avant que Fior ne s'énerve sur les critiques passées. Il admet même avoir été tellement furieux qu'il a envisagé une bagarre de rue, mais ses amis l'ont raisonné. Ce qui rend ça fascinant, c'est comment ces deux visions s'opposent. Est-ce du buzz calculé ou une vraie rancune? Pat Koyao semble voir Fior comme quelqu'un cherchant la lumière en le provoquant, tandis que Fior le peint comme un agitateur en ligne qui se défile en personne. Dans le game, ces clashs boostent la visibilité, mais ici ça questionne les limites entre réseau et réalité, surtout avec les mentions de self-défense et de muscles qui ajoutent une couche de tension physique. C'est pas juste du drama gratuit, ça reflète comment les créateurs naviguent entre hype et respect mutuel. Si vous venez pour l'extrait choc, restez pour des analyses comme celle-ci qui décryptent le pourquoi du buzz et ce que ça dit du showbiz ivoirien. Abonnez-vous pour ne rater aucun décryptage viral, likez si ce clash vous a hypé et commentez qui dit la vérité, Pat Koyao ou Fior.